Hey yo, comment ça va? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour l'assaut Nemkosho. On va découvrir deux dons qu'on a reçus il y a quelques semaines et un don qu'on vient de recevoir juste ce dimanche. Oui, parce qu'on a pu le recevoir dimanche, voilà. C'est assez cool. Allez, on démarre tout de suite juste après le jingle. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va commencer par le don de Mavidic, les copains Lapi et Séverine, et de son frère. Et oui, ils nous ont apporté il y a quelques jours cette petite caisse. Donc, cette petite caisse fait partie des dons à la Nemkosho. Pourquoi? Eh bien parce que tous les jeux, maintenant, on les conserve là-dedans, dans des petites boîtes, après les avoir pris en photo, comme ça on a une meilleure conservation pour nos jeux. Voilà. Donc allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans juste maintenant. Alors on commence par deux achats qu'il a pu faire pour 5€ et 2 je crois pour l'assaut. Donc encore merci Seb pour ton soutien à l'assaut. De Burnout Paradise, The Ultimate Box et du Trivial Poursuite. Donc ça c'est un jeu qu'on n'avait pas dans la collecte, donc ça tombe bien, avec mode bundle, voilà, donc deux jeux en un, ce qui est assez cool sur 360. Et on continue avec l'un des tout premiers jeux sortis à l'époque sur la 360, qui devait à l'époque sortir sur GameCube ou N64 si je me trompe pas, c'est le Cameo, un jeu de chez Rare, donc les papas de Banjo et Kazooie et de Perfect Dark si je me trompe pas. Bref, c'est un petit jeu de plateforme très intéressant, exclusif à la Xbox 360. Et ce jeu va nous servir prochainement pour les expositions. Alors on continue avec des petites démos sur Dreamcast. Ça il le doit à son fournisseur de box de protection, mon ami Seb. Donc voilà, donc on a le Dream Key, donc ça c'est le logiciel qui nous permet d'utiliser notamment le clavier de la Dreamcast. Là on a une compilation avec différents jeux. On a du F355 Ferrari Challenge, on a du Jet Set Radio, on a quoi, du Ready to Rumble et du Power Stone. Donc voilà, plein de petits jeux qui sont compilés là-dedans. Donc ça, c'était les toutes premières démos. On a le Dream On Collection 4 aussi, avec du Virtua Tennis, du Sonic Adventure, ça c'est cool, du Space Channel 5, du Sonic Shuffle, ah ouais, c'est pas courant, du Shenmue. Ouais, c'est très très cool ça. On va tester, voir ce que c'était comme démo à l'époque. Ensuite, on a la première démo. Donc c'est, il y a quoi? Il y a même des films, donc des cinématiques de Red Dog, de Tokyo Highway Challenge, du Sonic Adventure. Donc ça c'est très très cool pour la collection de la Nemkosho. Et on a le même, voilà, le volume 1 aussi. Donc ça c'est le même si je me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc du coup on a celui-ci qui est en double. Donc ça c'est cool. On enchaîne avec des créations qu'il a pu faire en imprimante 3D. Donc il a une imprimante depuis quelques mois maintenant. Et il s'amuse à faire des petites bêtises en 3D. Et franchement ça rend trop bien. Allez, on commence avec ce cadre Luigi qu'il a pu réaliser. Un peu dans l'esprit de Luigi Mansion. Ça peut être très sympa de mettre ça en mode château hanté. Ça peut être vraiment stylé. Mais ce n'est pas tout. Il sait que j'aime beaucoup la licence BioShock. Et il m'a réalisé deux petites figurines. Donc on commence avec le Big Daddy en modèle bronze. Alors celle-ci, il me semble qu'il l'a peint, parce qu'à l'origine, la couleur donc de sa résine, c'est celle-ci, donc c'est violet. Donc voilà, donc là on a la petite sœur, voilà, qu'il faut soit libérer, soit tuer pour récupérer des pouvoirs. Et c'est vraiment trop stylé, je suis trop fan. Donc ça va atterrir dans les prochains décors sur Twitch. Donc bien évidemment, la petite boîte où on va tout ranger après. Et on termine par deux jeux et les dons de son frère. On va commencer avec Alone. Donc Alone c'est un MMO en mode Steelbook. Donc ça c'est vraiment très classe. Donc là, bien évidemment, c'est la version PC. Et on termine ce don de Seb et de son frère avec ce gros coffret de 3 jeux de rôle mythiques, Divinity Anthology. Regardez-moi un peu ce coffret mastoc avec à l'intérieur du coup les 3 jeux. Donc là, on a le 2.
On a le 2 avec des stickers plutôt intéressants, j'aime beaucoup. Il y a également un poster. Alors attendez, on va essayer de le déballer tranquillement sans l'abîmer. Voilà, il y a un petit côté Assassin's Creed. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et de ce côté, on a les différentes factions qu'on va pouvoir défoncer ou alors incarner peut-être dans le jeu. Voilà. Plutôt complet, plutôt stylé comme poster. Ensuite, on a un autre poster. Alors celui-là, il a l'air plus dark que l'autre. Ah oui, très très joli celui-là. Magnifique poster, celui-ci. Et de l'autre côté, on a directement le logo. Un petit... Ah, ça c'est la BO, la bande originale, encore sous blister. Donc ça, c'est très très cool. Donc journal des développeurs, de 2002 à 2012. Donc assez complet le truc. C'est magnifique. Il dormait même sous le bureau, c'est incroyable. Pour programmer ce jeu, les développeurs sont des gros passionnés et franchement, ça fait plaisir. En tout cas, magnifique coffret. Allez, on continue avec Lionel qui vient de nous envoyer ce carton alias Segaman qui est un abonné de la chaîne YouTube. Il m'a contacté il y a quelques jours, début de semaine, pour nous dire qu'il avait des boîtes vides à nous offrir pour la collection de la Sonem Kocho, parce que vous le savez, quel que soit l'état, en loose, en complet, en mint, en très rare, en lambda, des câbles, des manettes, des consoles HS, des consoles fonctionnelles, l'Inso récupère tout du moment que ça parte pas à la poubelle, voilà, et que vous voulez pas forcément les revendre ou que ça vous prend de la place, n'hésitez pas à nous contacter, on tâchera de soit réparer, de partager tout ça dans des vitrines ou en mode jouable sur nos événements. Voilà. Donc là, il nous a contacté pour nous dire qu'il avait plein de boîtes qui n'étaient pas complètes. Alors, on commence déjà avec une boîte officiel de Nintendo Switch. Donc ça c'est le premier modèle en mode néon avec les Joy-Con de couleur. Très très cool, franchement c'est trop bien de rentrer déjà des boîtes de Switch. On sait jamais, par la suite on va pouvoir peut-être les compléter avec des Nintendo Switch qu'on trouvera en vide-grenier à pas trop cher, pourquoi pas. Alors on commence avec le Chevalier du Temps sur GameCube. Qui est du coup avec sa petite notice. Ensuite on a Resident Evil 4, un jeu que j'avais adoré avec le padré faire ensemble. On l'a même fait en américain, voilà, en version américaine du coup. Super Mario Sunshine en version choix des joueurs, très très cool. Donc celui-ci, voilà, c'est juste la boîte, donc il faudra compléter tout ça. Ensuite on a pareil le choix des joueurs avec Rayman 3. D'ailleurs j'ai un objet très rare de Rayman 3 à vous présenter si ça vous fait plaisir. Magnifique boîte de Pokémon XD, le souffle des ténèbres, très très cool. J'ai jamais fait ce jeu et... Ah bah dedans il y a Scooby-Doo. Bah, je savais pas si c'était prévu, mais dedans il y a le Scooby-Doo Unmasked. Donc ça c'est le 3e épisode je crois. Des Scooby-Doo parce qu'il y a trois jeux Scooby-Doo sur GameCube, donc il faudra vérifier. Et on termine les jeux GameCube avec le Worms 3D qui était plutôt agréable et plutôt sympatoche avec sa petite notice. Donc ça c'est des jeux qu'on va pouvoir soit compléter maintenant ou soit dans quelques jours ou années en fonction de nos trouvailles vide-grenier ou des prochains dons. Si vous aussi vous avez des jeux en loose, pourquoi pas les compléter pour notre collection de la Sonem Kocho, ça peut être très sympa. Que ce soit pour la collection pure ou alors pour le gameplay. On continue avec deux jeux 3DS. Donc on a le Animal Crossing New Leaf. Donc celui-ci, je ne sais plus s'il a la notice. Non, là c'est vraiment que la boîte. Et on a le Super Mario 3D Land. Un jeu que j'avais beaucoup apprécié au début de la sortie de la console. D'ailleurs, c'est en publicité, c'est la première 3DS de dispo. Donc très très fun. Et là on enchaîne avec les jeux DS, programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima en version américaine, parce que ça c'est des boîtes américaines. Bizarrement ils les ont importées aussi chez nous sous ce format là, en mode française, donc à compléter du coup. Ensuite on enchaîne avec 101 jeux en un. Très sympa, très rigolo comme jaquette. Donc celui-là manque juste la cartouche. On enchaîne avec Colin McRae Dirt 2. Alors celui-ci, je crois qu'on peut le compléter tout de suite. Il me semble que dans un lot, on avait pu récupérer une cartouche.
Donc ça, il faut que je vérifie. Ensuite, on a Megamind, le justicier bleu. Aussi, celui-ci qu'on va pouvoir compléter, si je me trompe pas, le Lego Star Wars 3. Il manque juste la cartouche dans celui-ci. Celui-là, je suis sûr qu'on peut le compléter parce que je l'avais récupéré il y a quelques années en vide-grenier en loose dans un lot. C'est le Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Donc celui-là, je peux le compléter d'ores et déjà. Parce que même je l'ai là, je crois, le jeu. Et voilà, mission accomplie déjà pour ce jeu. On peut le compléter. Celui-là, je savais où est-ce qu'il était rangé, parce que c'est vrai que tous les jeux loose ne sont pas ici. Donc on va pouvoir directement, voilà, le compléter. Et ça, c'est trop fun, c'est trop cool. Franchement, merci pour ce don. On complète un petit jeu pour la collection de l'assaut. Et ça, c'est trop stylé. J'en ai complété un il y a quelques jours en vide-grenier. C'est le Mario Kart DS, un jeu mythique. Il me semble qu'il nous reste des cartouches en loose. Parce qu'en général, j'aime bien, pendant les événements, linker différentes DS entre elles pour jouer à ce jeu. Où je poutrais tout le monde à l'époque. Maintenant, c'est pas le même niveau. Et là, on termine avec les deux derniers jeux. Donc la Super Princess Peach, qui est à compléter au niveau de sa cartouche. Voilà, sinon, il y a même le petit livret du Club Nintendo pour récupérer des points, qui est tout neuf, donc ça c'est vraiment trop cool. Que je regarde dans notre version si c'est complet comme ça. Dans tous les cas, la dernière version qu'on a récupérée en vide-grenier, il y avait un gros symbole Peggy à ce niveau-là, donc c'était un peu moche, mais là c'est vraiment la jaquette au format très beau, voilà, très belle. Et on finit avec cette pépite incroyable, Ace Attorney Phoenix Wright Justice for All, qu'il va falloir compléter au niveau de la cartouche et de la notice. Voilà, donc ça c'est des jeux qu'on ne voit pas souvent en vide-grenier, et c'est vrai que c'est très cool de pouvoir recevoir cette boîte en don grâce à Lionel alias Segaman. Voilà, c'est très cool. Encore merci à Lionel et à Mavid Geek pour ce soutien incroyable à la Sonemco Show. Pour Mavid Geek, je vous mets le lien de son site en barre de description et de ses réseaux sociaux, notamment Twitter. N'hésitez pas à aller checker, c'est les copains, c'est la famille. Et encore merci à Lionel alias Segaman pour ce don incroyable de boîte vide qu'on a pu compléter avec ce petit jeu. Et puis sinon, par la suite, n'hésitez pas à follow cette chaîne, à nous dire si vous avez aussi des dons à nous proposer. Un petit pouce bleu, un petit com, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous tout le monde!